Mais ce que je veux te faire comprendre aujourd'hui, c'est que le succès ne vient pas comme ça. Le succès ne vient pas en se contentant de pleurer, en se contentant de crier à Dieu et de lui dire « Mais Seigneur, tu ne vois pas comment je souffre ?» Le succès vient en mettant en pratique ce que Dieu a prescrit pour que tu puisses sortir de cette situation que tu traverses. Tu dois avoir une mentalité de vainqueur. Au lieu de te plaindre tout le temps, de te dire « Mais pourquoi ma vie est comme ça? Mais pourquoi Dieu n'agit pas ?» Tu dois te dire à chaque fois « Je vais y arriver parce que le Tout-Puissant habite en moi. Parce que mon Dieu ne connaît pas d'échec. » Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV et aujourd'hui on va voir la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui n'arrivent pas à réussir avec le Seigneur. Mais avant toute chose, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à cliquer sur la notification, comme ça vous serez assuré de recevoir toutes les vidéos parce que dans les jours à venir, par la grâce du Seigneur, il y aura des rubriques, sur des faits de société, concernant le service du chrétien, des entretiens. Il va y avoir un changement sur cette chaîne. Donc, si vous voulez être sûr et certain de ne rien manquer, je vous invite à cliquer sur la notification. Donc, aujourd'hui, on va voir la différence entre les personnes qui réussissent, qui ont du succès dans leur vie et les autres, celles qui sont tout le temps en échec et qui sont tout le temps en train de pleurer, de se plaindre. La parole de Dieu nous dit dans Josué chapitre 1 au verset 8, je vais lire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Cette parole nous dit que si tu veux avoir du succès dans tes entreprises et si tu veux réussir, ce livre de la loi, c'est-à-dire la Bible, la parole souveraine de Dieu, ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Tu dois la méditer jour et nuit, pas seulement te contenter de la méditer, mais pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc, c'est clair, si tu veux être un homme à succès, une femme à succès, il faut que tu prennes du temps avec la parole de Dieu. Mais il faut surtout que tu t'efforces à la mettre en pratique. Elle nous dit même aussi qu'elle ne doit pas s'éloigner de ta bouche, cette parole. C'est-à-dire, il ne faut pas te contenter de méditer et de pratiquer, il faut également la déclarer. Souvent, nous ouvrons nos bouches pour nous plaindre, pour dire des choses vaines, mais ce verset nous dit que si tu veux réussir, il faut apprendre à mettre la parole de Dieu dans ta bouche. Il faut apprendre à déclarer la parole de Dieu. Même quand tu traverses une situation, au lieu de déclarer, par exemple, la douleur que cette situation te cause, il faut que tu apprennes à mettre dans ta bouche à ce moment précis ce que Dieu dit de cette situation. Et c'est alors que tu réussiras. Parce qu'il y a une puissance dans la parole, mon frère. Il y a une puissance dans la parole. La Bible nous dit carrément qu'elle est une épée à deux tranchants. Vous savez, un jour, une femme s'est approchée de Jésus et elle lui a dit que vraiment, sa mère avait de la chance. Elle lui a dit, elles sont heureuses, les mamelles qui t'ont allaitée. Et Jésus lui a dit, non, tu n'as pas compris. Les personnes heureuses ne sont pas celles qui sont de ma famille ou celles qui sont proches de moi, mais les gens heureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Mais bien aimé, j'ai appris une assez triste nouvelle récemment parce que j'ai échangé avec une bien-aimée et elle m'expliquait les choses graves qui se passent dans la vie d'un frère, les choses graves qu'il pratique en fait. Et il y a de cela quelques années, ce frère m'a vu, on a discuté. Il voulait que je lui donne des conseils par rapport à une situation traumatisante, un blocage traumatisant qui est dans sa vie depuis de très longues années. Et je lui avais donné des conseils comme je pouvais, je l'avais exhorté concernant la foi et toutes ces choses. Et quand récemment j'ai appris ce que le frère fait, ses pratiques et tout ça, j'étais vraiment choquée. Je me suis dit que beaucoup de chrétiens pensent que Dieu n'est pas une personne en fait. Ils ne savent pas que Dieu est une personne. Ils ne savent pas que ce Saint-Esprit qui habite en toi, c'est Dieu qui est venu vivre en toi. Dieu habite en toi, toi qui me regardes. Dieu est en toi en tout temps et en toutes circonstances. C'est juste que comme tu n'as pas beaucoup de relations avec ce Saint-Esprit, il ne se manifeste pas. Mais Dieu est en toi et avec toi. Et c'est une personne. Et il voit tout ce que tu fais. Et également, il est très sensible à tout ce que tu peux faire. Et c'est pour ça que la Bible nous dit de faire attention à ne pas attrister le Saint-Esprit. C'est très facile de l'attrister. Vous voyez. Et je le dis parce que beaucoup de personnes pensent que Dieu, c'est une sorte de machine. Il suffit d'appuyer un bouton dessus en fonction de ce qu'on veut. Mais non, Dieu est une personne avec des sentiments. Donc, beaucoup de choses que tu fais peuvent l'attrister au point de l'empêcher de t'écouter quand tu pries. La Bible nous dit d'ailleurs que celui qui prononce le nom du Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité. Elle nous dit également que quand quelqu'un se détourne volontairement de la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. C'est-à-dire, quand tu ne tiens pas compte du Saint-Esprit, quand tu ne fais rien pour pratiquer la parole de Dieu, en fait, quand tu ouvres la bouche pour prier, tu énerves Dieu. C'est ce que ça veut dire en quelque sorte. C'est-à-dire, au lieu
au lieu que le Seigneur t'entende, au lieu qu'il fasse en sorte de t'exaucer, tu l'énerves. Mon frère et ma soeur qui me regardent, si tu veux avoir une chance de réussir dans ta vie, tu dois apprendre à honorer la parole de Dieu. Tu dois apprendre à révérer la parole de Dieu. Tu dois comprendre que Dieu, c'est sa parole. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole et la parole était Dieu. Dieu, c'est la parole. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Nous devons apprendre à accorder de l'importance à la parole de Dieu et à la pratiquer, à la ruminer, à baigner dedans, à la laisser rentrer en nous. Parce que c'est alors qu'elle va faire grandir la foi en nous. C'est alors que nous allons être agréables à Dieu. Vous savez, quand je suis rentrée de mes vacances récemment, je me suis rendu compte que j'avais pris 3 kilos. Et je n'étais pas contente, bien évidemment, parce que je fais très attention à ne pas dépasser une certaine limite dans mon poids. Je fais attention à ce que je mange, je fais attention à tout ce que je fais, je me pèse tous les jours quand je suis chez moi. Mais malheureusement, quand je suis à l'extérieur, ce n'est pas forcément le même rythme. Mes habitudes alimentaires changent, je ne peux pas me peser, je ne peux pas contrôler mon poids. Donc quand je rentre, je me rends compte que j'ai pris 3 kilos. Et comme j'ai un objectif de ne pas aller au-delà d'une certaine limite de poids, j'ai entrepris de perdre ces 3 kilos. Et vous savez quoi, je les ai perdus. J'ai adapté mon alimentation parce qu'il fallait que je retrouve mon équilibre, parce qu'il fallait que je retrouve ma base. Donc j'avais un objectif, j'ai toujours le même objectif, celui de ne pas dépasser une certaine limite de poids et je travaille pour cela. Je mets les règles qu'il faut en pratique. J'agis en fait. Quand tu vas atteindre les objectifs, selon ce que la Bible dit par exemple, il faut que tu respectes les principes qui sont prescrits pour atteindre cet objectif. Et tant que tu n'agis pas, tant que tu ne mets pas ces règles en pratique, tu ne pourras pas atteindre ton objectif. J'aurais pu décider de laisser aller les choses, de me dire que bon, je vais les perdre ces kilos avec le temps, mais non. Je me suis astreinte à un régime assez strict. Pendant toute la semaine, je n'ai mangé que des fruits. Je n'ai mangé que des fruits et des légumes parce que je voulais rapidement perdre ces 3 kilos. Donc, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de hasard dans la vie. Tu ne peux pas récolter ce que tu n'as pas semé. Et c'est le problème avec beaucoup de chrétiens. Si tu veux te rendre à Bordeaux, par exemple, imaginons que tu habites à Paris et tu veux te rendre à Bordeaux. Et pour aller à Bordeaux, il faut emprunter la A10, l'autoroute A10. Tu veux aller à Bordeaux, mais tu ne veux pas prendre l'autoroute A10. Est-ce que tu vas pouvoir aller à Bordeaux? Non, à moins d'emprunter un autre chemin, c'est-à-dire l'avion, par exemple. Mais il existe un chemin pour toute destination qu'on veut atteindre. Tu vois, tu ne peux pas arriver à une destination sans emprunter l'itinéraire qui est prescrit pour cela. Et c'est pour te dire, mon frère, ma soeur, que si tu veux être un homme qui réussisse, une femme qui réussisse, qui atteigne les objectifs de Dieu, il est important que tu mettes en application les principes qui sont prévus pour que cet objectif soit atteint. Il n'y a pas de magie en fait. Par exemple, ton mari n'est pas sauvé, ou bien ton enfant, ton fils n'est pas sauvé, il est dans la drogue, il est dans l'homosexualité, il est dans toutes sortes de déviances, et tu veux que ton mari change, tu veux qu'il soit sauvé, tu veux qu'il accepte Jésus. Quelles sont les règles que le Seigneur nous prescrit? La Bible nous dit par exemple que si tu as un mari qui ne croit pas en Dieu, tu dois manifester ce caractère de femme vertueuse qui va faire que quand il va te voir, quand il va observer cette lumière qui va briller, ça va l'interpeller, il va se sentir interpellé. Il va être gagné par ta conduite chaste, il va être gagné par ta conduite vertueuse. C'est ce que la Bible nous dit. En plus de prier pour lui, bien évidemment, d'intercéder, de le réclamer dans la prière, il faut qu'il voie la gloire de Dieu. Il faut qu'il voie un bon témoignage. Il faut qu'il voie une femme différente. Il faut qu'il voie une femme vraiment transformée. Ça va le toucher. Ça va l'éblouir. Et il va chercher à connaître quel est ce Dieu-là. Qui est ce Dieu qui a changé ma femme? Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc ça, c'est l'itinéraire à emprunter selon la parole de Dieu si tu veux avoir une chance d'atteindre l'objectif de gagner ton mari à Christ. La douceur, la soumission, l'aimer, être patient envers lui. Toutes ces choses. Éviter de te rebeller, éviter de l'insulter, éviter de te montrer insolente. Tu veux sortir des difficultés financières. La première question, c'est qu'est-ce que la Bible dit concernant les finances? Qu'est-ce que la Bible dit quand on veut être à l'aise financièrement, quand on veut cesser d'être toujours dans le manque, toujours à batailler pour pouvoir joindre les deux bouts? La parole de Dieu nous demande d'être diligent. Elle nous demande d'être diligent. Si tu es paresseux, tu es sûr que tu n'arriveras à rien. Je te recommande la parabole de la fourmi dans le livre des Proverbes. Il faut également que tu sois quelqu'un qui a l'habitude de donner à Dieu, de donner aux autres autour de toi. Parce que, je l'ai dit, je le redis, la règle de la semence et de la récolte s'applique aussi pour les finances. Il faut que tu aies l'habitude de donner parce qu'une fois de plus, même sur le plan financier, tu ne peux pas récolter ce que tu n'as pas semé. Il faut également que tu cherches Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'au jour du malheur, il faut
réfléchir. Donc tu dois avoir des temps où tu te retires et où tu demandes au Seigneur de te montrer ce qui ne va pas. Peut-être c'est une mauvaise gestion financière. Peut-être que ton argent n'est pas soumis au contrôle du Saint-Esprit. Est-ce que tu sais que, par exemple, c'est le Saint-Esprit qui doit diriger tes finances? C'est Dieu qui met cet argent dans ta main. C'est également lui qui doit déterminer la direction de cet argent. Si tu n'avais pas l'habitude de laisser le Saint-Esprit contrôler tes finances, c'est-à-dire de prier avant de faire des dépenses, pour être sûr de faire que des dépenses inspirées par le Saint-Esprit, il faut que tu prennes cette habitude. Et pendant que tu cherches Dieu, il va certainement te montrer ces choses. Il va mettre le doigt sur la cause de ta situation financière parce qu'il peut y avoir plusieurs causes. Parfois c'est spirituel, parfois c'est un esprit de pauvreté générationnelle. S'il y a que des problèmes d'argent autour de toi, dans ta famille, tes frères, tes sœurs, c'est le chaos sur le plan financier, ça veut dire que c'est peut-être spirituel la cause. Mais c'est le Saint-Esprit qui te le montre. Et c'est pour ça que la Bible nous dit au jour du malheur, réfléchis. Là, je parle des finances, c'est pareil pour tout autre blocage. Il faut que tu aies avec le Seigneur la relation qu'il a prévu que tu aies pour pouvoir recevoir la révélation de toutes ces choses. Il faut également, par exemple, que tu respectes le principe de la foi. Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois qu'il est ta source? Est-ce que tu crois qu'il est le pourvoyeur? Il faut que tu proclames la parole de Dieu qui te dit, par exemple, que Jésus-Christ s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, tu sois enrichi. Parce que, n'oubliez pas, Josué 1,8 nous dit que non seulement cette parole, nous devrons la méditer, mais également elle ne doit pas s'éloigner de notre bouche. Ça veut dire que à chaque fois que tu traverses une situation, demande-toi ce que la parole de Dieu dit. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant la pauvreté? Jésus a pris ta pauvreté. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant la maladie? Que Jésus a pris ta maladie. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant, je ne sais pas, tout blocage que tu pourrais être en train de traverser? Il faut que tu ailles dans cette parole, que tu la médites, que tu la rumines, que tu l'acceptes et que tu la proclames. Tu vois? Et c'est alors que le Seigneur te promet que tu auras du succès dans ce domaine de ta vie. Mais ce que je veux te faire comprendre aujourd'hui, c'est que le succès ne vient pas comme ça. Le succès ne vient pas en se contentant de pleurer, en se contentant de crier à Dieu et de lui dire « Mais Seigneur, tu ne vois pas comment je souffre ?» Le succès vient en mettant en pratique ce que Dieu a prescrit pour que tu puisses sortir de cette situation que tu traverses. Donc voilà mon bien-aimé, pour que tu puisses avoir une chance de t'en sortir dans ta vie spirituelle, il est indispensable que tu prennes connaissance de la culture du royaume, des principes du royaume, que tu les révères, que tu leur accordes l'importance qui leur est due. Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il faut que tu embrasses cette parole, que tu l'acceptes, que tu marches avec, que tu apprennes à la déclarer, que tu apprennes à voir le monde, à voir la vie avec les lunettes de Dieu, avec les yeux de Dieu. Et il faut que cette action s'inscrive dans la continuité, jusqu'à ce que tu vois ce mur devant toi tomber, ce mur de maladie, ce mur de pauvreté, ce mur je sais pas, cette situation que tu traverses. Tu dois avoir une mentalité de vainqueur. Au lieu de te plaindre tout le temps, de te dire mais pourquoi ma vie est comme ça, mais pourquoi Dieu n'agit pas? Tu dois te dire à chaque fois, je vais y arriver parce que le Tout-Puissant habite en moi. Parce que mon Dieu ne connaît pas d'échec. Je suis plus que victorieuse par Christ qui habite en moi. Voilà le genre de parole que tu dois proclamer. Tu dois avoir un esprit de vainqueur parce que c'est ce qui va faire la différence. J'ai déjà partagé avec vous l'histoire de Josué et Caleb qui faisaient partie des espions que Moïse avait envoyés dans la terre promise, pour qu'ils aillent tâter le terrain en attendant que le peuple d'Israël puisse s'y rendre. Et quand ils sont allés à la terre promise, ils sont revenus avec des rapports différents. C'est-à-dire, c'était 12 espions à avoir été envoyés à cet endroit. 10 de ces espions sont revenus avec un rapport négatif, un rapport alarmiste. Ils ont fait connaître à Moïse comment les personnes qui étaient dans ce pays étaient des géants, comment ils étaient terribles, comment ils étaient terrifiants, comment ils étaient intimidants et tout le reste. Et ils ont donné un mauvais rapport à Moïse et au peuple d'Israël. Et tout le monde s'est mis à pleurer. Ce mauvais rapport a créé du tumulte au milieu du peuple. Tout le monde a commencé à voir la vie en noir. Mais la parole de Dieu nous dit que Josué et Caleb ont été animés d'un esprit différent. Ils sont revenus de cette mission d'espionnage avec un rapport différent. Ils ont fait connaître à Moïse que oui, c'est vrai, il y a des géants à cet endroit. Mais nous croyons que Dieu qui est avec nous est plus fort que ces géants. Et qu'avec ce Dieu, nous avons des chances de le remporter. Donc, ils ont eu une vision différente. Ils ont regardé la situation avec les lunettes de Dieu. Ils ont regardé ces géants, ces obstacles, sous l'angle de vue de la puissance de Dieu. Ils avaient la mentalité de Dieu. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, que les personnes qui réussissent avec Dieu, c'est des personnes qui embrassent la mentalité de Dieu. C'est des personnes qui épousent la mentalité de Dieu. C'est des personnes qui acceptent ce que Dieu dit, qui acceptent de croire en la puissance que Dieu a déposée en eux. Donc voilà, mon frère, ma soeur, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas se trouve simplement au niveau de l'acceptation et de la mise en pratique de la parole souveraine de notre Dieu. Parce que c'est une parole qui est précieuse, c'est une parole qui est glorieuse, c'est une parole qui est puissante et c'est une parole à laquelle tu dois apprendre à accorder de l'importance si tu veux avoir une chance de t'en sortir
dans ta vie, si tu veux sortir de la limitation. Et je prie mon frère, ma soeur, que cela devienne ton partage au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse.